Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble les erreurs à ne surtout pas reproduire pour sa marque de box par abonnement. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui vous êtes sur la chaîne de Dr Tech pour parler de box par abonnement. Donc si vous aimez ce type de vidéo sur les box par abonnement, sur le e-commerce de manière générale, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like afin de soutenir la chaîne et afin de visionner toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler des erreurs à ne surtout pas reproduire pour son lancement et pour sa marque de box par abonnement en général. Alors je tiens à vous dire que pas de panique, si vous avez quelques-unes de ces erreurs, vous allez voir que ce ne sont pas des erreurs hyper graves, hyper importantes. Vous pourrez bien évidemment les rechanger pour que ce ne soit plus des erreurs. Alors du coup, sans plus attendre, on va directement commencer. Donc dans cette vidéo, j'ai énoncé plusieurs erreurs et j'ai énoncé surtout deux grandes catégories d'erreurs qui sont pour moi très importantes à ne surtout pas refaire, mais du moins ce sont souvent des erreurs de débutants. Alors c'est tout à fait normal, moi j'ai fait la plupart de ces erreurs là quand j'ai commencé et je pense que tout le monde va faire ces erreurs là quand on va commencer, mais en tout cas si vous êtes prévenu à l'avance, j'espère que vous n'allez pas les reproduire. Alors du coup on va commencer directement avec la première catégorie, je l'ai appelée la perte de temps. Alors la perte de temps, tout simplement, ça c'est une erreur que tout le monde fait. Alors déjà ça va être mettre beaucoup trop de temps à vous lancer. J'ai énormément de personnes qui m'ont contacté par rapport à mes programmes différents sur le thème de la box par abonnement. Donc j'accompagnais énormément de personnes à lancer leur box par abonnement, leur marque. Et du coup, j'ai énormément de personnes qui m'ont dit « Alex, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. » J'ai même eu une personne qui m'a dit « Ça fait 3 ans que j'ai l'idée de me lancer, j'ai le concept, j'ai les prix, j'ai tout, mais j'arrive pas à me lancer. Je sais pas par où commencer. » Et ça, c'est quelque chose qui est ultra frustrant, surtout de ma part quand je sais le potentiel que ces personnes ont de par leur concept tout d'abord et de par leurs idées. Et je me dis que c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas lancé leurs idées, donc leur concept de box par abonnement il y a quelques années. J'en suis sûr que ça aurait cartonné. Et je me dis tout simplement qu'ils auraient pu acquérir énormément d'expérience s'ils se seraient lancés il y a quelques années. Alors le conseil que j'ai par rapport à ça, c'est dès que vous avez l'idée et dès que vous êtes bien formé sur le business, c'est quand même très important en regardant les vidéos sur cette chaîne. Et également si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je serai disponible à vous répondre sans aucun souci, mais en tout cas ne passez pas trop de temps à vous former, parce que si vous vous formez c'est très bien, mais si vous êtes expert dans la théorie ça sert strictement à rien. Au bout d'un moment, même si vous faites des erreurs, c'est pas grave, il faut passer à la pratique. C'est très bien la théorie, mais le plus important c'est la pratique, parce que c'est pas la théorie qui va vous rapporter de l'argent ou qui va faire que votre concept, votre marque de box par abonnement va se lancer. Alors du coup, donc déjà une fois que vous êtes formé, ensuite vous passez directement à l'action. Vous n'attendez pas 6 mois, 1 an, 2 ans, vous passez directement à l'action et c'est comme ça que vous allez valider ou non votre idée de business. Ensuite, la deuxième erreur que je vois par rapport à la perte de temps, ça va être la perte de temps par rapport à votre site. Alors ce qui est génial maintenant, c'est que vous avez une plateforme comme Dr Tech qui va vous permettre de tout personnaliser et d'avoir votre propre site avec votre propre branding, et comme ça ce site ne va pas ressembler aux autres sites qu'on voit sur d'autres plateformes concurrentes, et les marques ont à peu près tous le même site. Alors là avec Dr Tech c'est génial, vous pouvez tout personnaliser, mais par contre ne prenez pas trop de temps à tout personnaliser, dans le sens où est-ce que le bouton je le mets plus à droite, est-ce que je le mets plus à gauche, est-ce que j'utilise le vert là ou j'utilise le bleu. Non, là c'est vraiment de la perte de temps. Faites un site simple, faites un site qui vous ressemble évidemment. Vous pouvez vous inspirer des autres sites, des autres exemples qu'il y a sur Dr Tech, il y a énormément d'exemples, mais ne passez pas trop de temps, ne passez pas 1 mois sur le site, ça sert strictement à rien. Et du coup, la troisième erreur au niveau de la perte de temps, ça va être sur les réseaux sociaux ou plus globalement sur votre communication. Je vois trop de personnes qui perdent énormément de temps à se lancer, à communiquer sur leur concept, et du coup ça fait toujours retarder votre lancement. Du coup il y a énormément de personnes que je vois qui perdent trop de temps sur est-ce que je fais ce post là, est-ce que je dois mettre ça dans mes stories, est-ce que je devrais pas plutôt privilégier ce modèle là de story, etc., etc. Alors maintenant il existe des plateformes comme Canva qui sont totalement gratuites, où vous avez la version pro qui est aussi vraiment pas mal et qui est à uniquement 10 € par mois, et du coup vous avez des modèles prédéfinis. Alors ça c'est génial, vous avez juste à mettre votre logo et votre contenu, ça prend littéralement 5 minutes maximum pour une story. Je vois trop de personnes qui perdent trop de temps. Une fois que vous avez mis en place votre ligne directrice par rapport à votre branding, par rapport à vos couleurs sur votre site et sur vos réseaux sociaux, ne perdez pas trop de temps sur ça. Faites à chaque fois les mêmes modèles, et comme ça les gens dans leur tête vont savoir que c'est votre marque. Dès qu'ils vont voir vos stories, ils vont savoir que c'est directement votre marque.
donc ça sert à rien de perdre trop de temps à ce niveau-là. Et ensuite, la deuxième grande catégorie, je l'ai appelée le concept. Alors dans le concept, ça va être vraiment votre marque de box par abonnement à l'intérieur, donc tout ce qui est site web, les offres, etc. Vous allez voir qu'il y a énormément d'erreurs de débutants à ne surtout pas reproduire. Alors déjà, dans le concept, moi ce qui me paraît logique, c'est de ne pas être précis sur votre concept. Alors là, il y a énormément de personnes qui font cette erreur-là. Quand moi, par exemple, en tant que consommateur, j'arrive sur votre site web, je vois énormément de personnes qui n'arrivent pas à mettre en place leur concept ou du moins être précis sur le concept de votre marque. Alors déjà, à savoir qu'il y a deux types d'erreurs par rapport au concept. Il y a des gens qui essayent justement de clarifier trop leur concept. Donc ils vont marquer un grand pavé comme ça sur le site et vous allez tout simplement perdre votre client. Parce que à savoir que quand il y a trop d'informations, donc c'est contre-productif, et ben vous allez perdre le client parce que personne n'a envie de perdre 20 minutes pour savoir ce qu'est le concept tout simplement. Les clients ont envie d'arriver sur le site et voir juste en quelques lignes quel est le concept de votre box. Donc pour ça, soyez vraiment court mais précis. Ne mettez pas trop d'informations ni trop peu et soyez vraiment court et précis. Vous pouvez mettre des images avec Dr Tech. Encore une fois, vous pouvez tout personnaliser. Donc moi, je vous conseille de changer un petit peu, de mettre des images, du texte, etc. Pourquoi pas une vidéo de vous en expliquant le concept, en vous faisant passer justement pour ce que vous êtes vraiment le fondateur de votre box, et ça peut être vraiment sympa d'avoir une proximité avec vos clients en mettant une petite vidéo de vous, en présentant la box, etc. Ensuite, encore une fois, sur trop d'informations, donc ça c'est la deuxième erreur dans le concept, c'est avoir beaucoup trop d'offres. Donc là, je vais y passer très rapidement. Quand vous avez trop d'offres, vous faites hésiter le client, et quand un client hésite, c'est un client qui n'achète pas. Tout simplement. Donc ça, c'est la seule chose à retenir de cette erreur. C'est dès qu'il y a trop d'offres, le client va hésiter. Et un client qui hésite, c'est un client qui n'achète pas. Point final. Ensuite, l'avant-dernière erreur, donc ça, je la vois beaucoup également, c'est d'avoir un site copié-collé sur vos concurrents. D'avoir un concept copié-collé sur vos concurrents. D'avoir une communication copié-collée sur vos concurrents. Donc ça, c'est vraiment pas bien. Moi, je vous conseille à chaque fois dans les vidéos sur cette chaîne de vous inspirer de vos concurrents. Mais le mot inspirer ne veut surtout pas dire faire un copier-coller de vos concurrents. Parce que au final, ça ne va pas du tout être bénéfique pour vous. Ça va être encore une fois contre-productif et ça va être plus assimilé, non pas comme une arnaque, mais plutôt comme quelqu'un qui veut juste recopier le concept de quelqu'un d'autre et c'est tout. Moi, je vous conseille vraiment de vous inspirer de vos concurrents et de toujours faire mieux grâce à un moyen de différenciation, c'est vraiment important. Et ensuite, la dernière erreur qui est pour moi la plus fatale, c'est de négliger l'expérience utilisateur. On va dire l'expérience autour de votre marque de box par abonnement. Je vois énormément de personnes donc déjà qui perdent du temps par rapport au packaging, par rapport à est-ce que je vais mettre ce produit-là ou celui-ci, etc. Non. Mais dans un autre côté, négligez pas non plus l'expérience utilisateur. Sachez que ok, vous êtes les patrons de votre box, mais on va dire que les clients sont au-dessus de vous. Essayez d'avoir cette mentalité-là pour vous dire je dois vraiment satisfaire les clients, surtout dans un business de box par abonnement. Vu que c'est par abonnement, eh ben, il faut garder le plus longtemps possible vos clients. Donc sachez une chose, c'est que si les clients apprécient votre box, eh ben, ils vont rester sur le long terme. Mais si vous négligez toute la partie expérience utilisateur avec un mauvais site ou avec une mauvaise communication, donc dans la communication, je ne parle pas que des réseaux sociaux, je parle aussi du SAV. Donc si vous répondez au bout d'une semaine à vos clients, etc., c'est vraiment pas bien. Et aussi de l'autre côté, si vous avez une box qui n'est pas fournie, dans le sens où si les produits ne sont pas qualitatifs, si le packaging est vraiment très simple, très neutre, etc., s'il n'y a pas une expérience autour de recevoir votre box à la maison, et ben vous allez voir que vous allez perdre énormément de clients sur le long terme. Donc surtout, ne négligez pas l'expérience utilisateur de vos clients. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à vous lancer dans le business de box par abonnement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et surtout de vous abonner afin de suivre toutes les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre également dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram pour que je puisse vous répondre de manière plus personnalisée et prendre un peu plus de temps pour vous répondre. Et nous, on se retrouve directement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!